Les anges du ciel attendent que tu parles pour agir. Une fois de plus, très heureux de vous retrouver à Message d'Espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et nous voulons aujourd'hui parler d'un thème dont l'intitulé est « Utilise ta langue ». Oui, utilise ta langue. Utilise-la. Dieu a donné une âme, un pouvoir, une capacité, un équipement divin, un instrument, un arsenal. Quoi qu'il soit physique, mais il est doté d'un pouvoir réel. C'est ta langue. Ce petit membre m'est capable de faire de grandes choses, en bien comme en mal. Utilise-la. Oui, utilise ta langue pour produire, pour générer, pour provoquer le changement, la transformation que tu veux. Ne reste pas à ne rien faire. Utilise-la et change le cours de ta vie, de ta santé, de ton avenir, de ta carrière, du statut de tes finances, de ta situation sentimentale. Comme l'affirmait Jacques, le frère du Seigneur, en Jacques 3, verset 3 à 5, version Parole vivante à Fred Cohen, il est écrit ceci. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tout leur corps. Pensez aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage. Et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions. Et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? En effet, comme Jacques l'a dit, la langue est ce petit gouvernail qui est capable de contrôler, de diriger, d'orienter, de piloter ce grand bateau qu'est ta vie, ton mariage, ton entreprise, ton foyer, ton état de santé, tes projets, la situation familiale qui ne te plaît pas. Arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, arrête de te soucier, de chercher à gauche ou à droite, tout autour de toi. Personne ne viendra t'aider. Dieu, ton Père, t'a doté d'une âme, certes petite, mais puissante et capable de provoquer des changements considérables. Tu peux rediriger le cours de ta vie en utilisant sagement ta langue. Tu peux donner une haute orientation à ta vie. Essuie tes larmes, mais affûte ta langue et parle. Il y a une dynamite dans ta bouche. Utilise ta langue et change les orientations des secteurs de ta vie qui ne te plaisent pas. Les anges du ciel attendent que tu parles pour agir. Le prophète Jérémie nous a révélé une grande vérité en Jérémie 18, verset 18. Il dit ceci. Venez, tuons-le avec la langue. Si on peut tuer avec la langue, on peut aussi faire vivre avec la même langue. Oui, utilise ta langue et fais vivre ou faire revivre toutes choses dans ta vie. Ne t'étais plus. Ne ferme plus ta bouche, mais utilise-la. Utilise-la et change les choses. Dis à l'ennemi, au méchant, à la maladie, au manque, au problème qui te trouble, dégage de là. Ouvre ta bouche. Oui, utilise ta langue et change la direction de ta vie. Ton changement se trouve assurément dans ta bouche. Merci Seigneur. Si aujourd'hui, vous qui m'avez suivi maintenant, message d'espoir, vous avez compris cette vérité profonde, que vous la pratiquez comme il se doit, alors les changements espérés, escomptés, vont alors se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, une fois de plus, prier avec ce frère, cette sœur qui a pris conscience de cette réalité et qui a découvert que en sa bouche se trouvait un instrument doté d'un pouvoir réel appelé la langue. Que par l'usage de sa langue, alors, les changements voulus, escomptés, soient positionnés et qu'un miracle retentissant se manifeste maintenant en sa vie. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié
Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, vous accorde sa paix et son shalom. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre à Message d'Espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre, vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que la sa paix et son shalom pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.